Bonsoir, bien-aimés. Dans toute la salle, sentez-vous à l'aise. Il y a des gens qui fuient le devant parce qu'ils ne veulent pas être comme les pharisiens. Ils disent qu'ils ne veulent pas être comme les pharisiens. D'autres qui sont extrêmement derrière. Donc, sentez-vous à l'aise. J'espère que, étant dans toute la salle, vous écoutez tout ce que nous disons ici et vous participez. Nous savons que nous participons ensemble. Vous êtes la bienvenue si vous venez pour la première fois au milieu de nous. Sentez-vous véritablement à l'aise. Amen. Nous croire que lorsque nous prenons des choses ici, nous n'avalons pas seulement. C'est de votre responsabilité de vérifier tout ce qu'on vous dit de façon scripturaire. C'est ce que la Bible nous ordonne. Dans Actes chapitre 17, il y a les chrétiens de Bérée qui vérifient chaque jour pour voir si ce qu'on leur observait était dans la Bible, n'est-ce pas, bien-aimés? Donc vous aussi, vous êtes libre de vérifier ce qu'on vous dit et c'est de votre droit de vérifier ce qu'on dit dans la parole de Dieu, si c'est effectivement ce que dit la parole de Dieu. Et en fait, Martin Luther disait que le Saint-Esprit n'enseigne pas le vrai et le faux. Donc, s'il y a quelque chose qui semble se contredire, tous finis d'une façon ou d'une autre. Amen. Et en fait, si vous avez assimilé, si vous avez tout compris, ça suppose que vous avez également votre jugement. Parce que la Bible déclare qu'à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et ce message également, ce n'est pas pour nous. Quand on parle de conférences sur la réforme, ce n'est pas pour dire que nous sommes arrivés. C'est pour dire que c'est quelque chose, l'étincelle, où nous voulons attirer l'attention. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter ici. Parce que nous allons, selon que le Seigneur va guider, parcourir tout le pays aussi bien, ou bien tout le monde entier pour le dire. Voilà pourquoi s'il y a des gens dans la salle, des pasteurs ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui ne sont pas d'accord sur certains points, nous sommes ouverts à partager. Pourvu que ça ne soit pas notre pensée, mais qu'on laisse dire la parole ce qu'elle dit. Amen. Alors, au courant de la semaine, avez-vous lu donc, avez-vous écouté, peut-être, il y a également une autre chose, c'est qu'on peut dire quelque chose, vous semblez entendre autre chose. Jésus avait dit à ses disciples que gardez-vous de levain des pharisiens. L'autre s'est retenu, il a dit, on n'a pas pris le pain. Vous voyez? Il a dit, gardez-vous de levain des pharisiens. L'autre a commencé à dire que je t'avais demandé de prendre le reste des pains, là on part. Amen. Or, le Seigneur n'avait pas parlé du pain. Il a parlé de levain. N'est-ce pas, bien-aimé? Quand ça veut dire Jésus-Christ parle de levain, ils entendent pain. Je peux avoir dit quelque chose, mon frère peut avoir dit quelque chose, vous entendez autre chose. Voilà pourquoi il faut vérifier exactement. Quelqu'un peut venir à la maison vous dire, comme une bien-aimée allait dire quelque part, qu'il est venu chez moi, j'ai enseigné que Marie n'est pas la mère de Jésus. J'ai dit, de quelle bouche cela est sorti? Amen. Donc, vérifiez toujours, allez toujours à la source comme Nicodème. Au moins, Nicodème, même s'il est allé dans la nuit, il a eu le courage d'aller. Dis à ton voisin, il a eu le courage d'aller. Oui. Il y a des gens qui écoutent, on vient leur dire, on a dit ceci. Directement, ils condamnent. Vous comprenez? C'est la mauvaise position. Il faut aller à la source. Écoutez, j'ai écouté, vous avez dit telle chose. Ok. Montrez-moi cela dans la Bible. Amen. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour donner une autre doctrine. C'est ce que nous avons dit. Nous avons seulement dit ceci. Il y a quelque chose qui faisait écran depuis plus de 1800 ans. Des gens ont caché la vérité. Voilà pourquoi sur vos affiches qu'on a distribuées, on a dit des vérités cachées. En fait, tout se passe comme si Dieu avait laissé faire pendant sur plusieurs siècles des choses. Mais maintenant, Dieu veut qu'on revienne à la parole originelle. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui avait été négligé dans la parole de Dieu, nous devrons y revenir. Qu'on le veuille ou pas, Dieu va utiliser le bulldozer du Saint-Esprit allumé. Tous ceux qui vont se tenir contre ce bulldozer, ça va les amener. Amen. Jésus était venu, il était seul, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare que dans Jean au chapitre 12, il a dit si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est venu seul, planté seul par Dieu le Père. Il a rencontré tout un panoplie de systèmes qui avaient été mis en place. Mais ce n'est pas parce que ce système-là a la grande majorité qu'il est forcément de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va s'assurer à ce que... Ok. Voilà pourquoi le Seigneur va s'assurer à ce que tous ceux qui vont suivre sa parole, qui vont demeurer dans sa parole, vont recevoir une bénédiction de sa part, c'est sa promesse. Amen. Il dit, voici, je ordonnerai la bénédiction de te suivre. Alors, je ne sais pas comment il faut commencer là. Je vais commencer par les questionnaires qui sont là-bas. Je vais prendre comme ça et puis on va répondre. Si les gens sont ici qui ont posé les questions, et si entre-temps vous avez des questions en attendant, vous pouvez poser votre question. Donc vous écrivez, vous envoyez selon ce qui est écrit. Je prends directement la première là. Dans les songes, je lis les questions, c'est là devant, d'accord? Dans les songes que je fais, on me parle et me demande de donner mon cœur à Dieu. Et je ne comprends pas ce que cela veut dire. Guy,
Si le frère qui a écrit cette question-ci, je crois que c'est avant-hier que nous étions ici, si le frère est là, qu'il vienne, qu'il se lève, la personne qui a cette question-ci. Ok. Ça veut dire clairement que ton cœur n'est pas totalement au Seigneur. Ça veut dire que, en fait, le Seigneur Jésus-Christ veut le cœur à 100%. Il ne doit pas partager son trône avec quelqu'un d'autre. Frère, ça veut dire clairement que tu vas t'approcher ici devant. Tu te couches là-bas, tu donnes ton cœur à Dieu. Oui, allons-y, frère. Voilà la réponse à la question. Tu ne donnes pas ton cœur à un homme. Peut-être il y a des choses sur lesquelles tu résistais. Le Saint-Esprit ne force pas à faire quelque chose. Si nous nous soumettons à sa volonté, il fera son œuvre au travers de nous. C'est l'œuvre parfaitement accomplie à la croix. Peut-être il y a des domaines où tu te bats par toi-même, tu veux réussir par toi-même, tu ne te comprends pas. Et surtout, le piège qu'il ne faut pas faire, c'est te confier à un homme. C'est la plus dangereuse des missions sur cette terre-ci. C'est confier à un homme. Quelles que soient les péripéties de la vie, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Alors, frère bien-aimé, couche-toi là devant. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, que ton cœur soit pleinement à lui. Je prends la deuxième question. Si je comprends parfaitement, bon, il y a quelqu'un qui n'a pas signé, je vais prendre prioritairement ceux qui ont signé leur truc. La recommandation avait été qu'il faut qu'on donne, on écrit le prénom en bas. C'est ça, n'est-ce pas, bien-aimé? Pour qu'on puisse savoir. C'est en interaction. Voilà pourquoi j'ai lu, pour le frère là, il s'appelle Guy. Il ne faut pas qu'on sorte d'ici, mais on se salue en gros, il fait psst, psst. Je vais prendre pour Emmanuel là. Donc il y a 3 questions. Pourquoi les gens qui meurent à présent vont automatiquement en enfer? Premièrement, si la personne, Emmanuel se trouve dans la salle, j'ose croire. Pourquoi les gens qui meurent à présent vont automatiquement en enfer? En fait, on va essayer de corriger cette question. Tous ceux qui meurent automatiquement ne vont pas en enfer. Tous ceux qui meurent ne vont pas automatiquement en enfer. Parce que dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible dit quoi? Heureux dès à présent. Les morts qui meurent dans le... Pourquoi? Comment? Pourquoi? Les œuvres les suivent. Ce que tu auras fait ici, ça te suivra. Amen. La Bible déclare que celui qui sème pour la chair récoltera quoi? La mort, c'est-à-dire la corruption, n'est-ce pas? Mais celui qui aura semé pour la vie, moissonnera pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire que si tu es prostitué, tu meurs là devant Dieu, tu es prostitué. De la même façon, quand le prophète Samuel était mort, quand on l'a fait sortir par la puissance de cette femme d'Andor, elle était avec son manteau de prophète. Il n'a pas changé. Amen. Donc quand quelqu'un meurt, ça dépend de la décision, c'est pas sur cette terre-ci. C'est pour ça que si tu es dans cette salle-ci, tu n'es pas sûr à 100%. C'est pas 99,99% bien aimé. Si tu n'es pas sûr à 100% que si le Seigneur vient là, tu partiras avec lui, c'est qu'il te faut la repentance. J'espère que tout le monde me comprend. S'il y a un doute quelque part, que si le Seigneur Jésus vient là où nous sommes, si ça fait POUM, tu ne partiras pas. Il y a quelque chose qui t'accroche. Cette chose-là, ça peut t'entraîner en enfer. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 22 que nul impur n'y entrera. Nul impur. Qu'est-ce qui peut te pousser à être impur? Quand on nomme les choses, si on parle de foulard, les gens disent, à cause des foulards, les gens peuvent aller en enfer, puisque ça se trouve dans la parole de Dieu. Que vas-tu dire, bien-aimé? Moi-même, j'aurais souhaité que ma femme fasse les coiffures Rihanna, pour que je voie. Mais Dieu a dit autrement. Vous comprenez ça, bien-aimé? Qui n'aimerait pas voir que sa femme fasse les coiffures pour qu'il voit que chérie, tu es belle? Même si Dieu ordonne quelque chose, ça m'énerve. Le problème, ce n'est pas que ça m'énerve, c'est que j'obéis à mon Créateur. Amen. Parce que il y a une soeur qui a posé la question sur le net là, parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir ici, elle a posé la question. Je vous dis, la question est terrible. Elle dit que puisque vous incitez qu'on porte le foulard, comme c'était nous qui incitions. Elle dit que les frères en Christ qui veulent marier les sœurs vont faire comment? Ce sont les cheveux que les frères en Christ marient. Eh bien aimé, vous avez épousé, vous qui êtes marié, vous avez marié les cheveux. Si elle attache ses cheveux, ça empêche qu'on voit son visage. Je pose la question, vous, les jeunes filles et les femmes qui sont là, vous avez besoin d'exposer vos seins pour qu'on sache que vous êtes des femmes? Ah! Vous êtes automatiquement, si vous êtes femme, on sait que vous êtes femme, forcément vous aurez les seins. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, nul besoin d'exposer. Amen. Donc, la désobéissance. La Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Or, la désobéissance à quoi? À la parole de Dieu. Alors, si le Seigneur a dit, regardez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est question de 16 versets voulant expliquer le pourquoi la femme doit avoir sur la tête un voile. Pas vrai, bien-aimé? 16 versets. Les prédicateurs négligent. Pourtant, il y a un seul verset dans le Nouveau Testament qui parle de l'huile d'onction. Les gens vendent l'huile d'onction parce que les gens boivent, ils saoulent. Un seul verset. On en a fait des commerces. 16 versets, désobéissance.
Donc, bien aimé, faites attention. C'est pour ça que j'invite les femmes ici à faire attention. Un de ces jours, chacun d'entre nous se tiendra devant le trône. Devant le trône. Et chacun sera jugé selon ce qu'il aura écouté de la parole. Voilà pourquoi, venant ici, si vous êtes dans une communauté où on ne vous parle pas de cela, vous ferez mieux de vous examiner. La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez réprouvé. Vous pouvez servir Dieu, vous pensez vous servez Dieu. Il n'y est pas du tout. Amen. Donc examinez-vous vous-même. Chacune des fois où vous lisez la parole, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous faites et que Dieu est en train de vous indiquer. Sachez que c'est la parole de Dieu pour vous à cet instant. Ça veut dire que si la voix de Dieu sort du ciel, c'est exactement ce que vous lisez qui vous dira. Vous comprenez cela? Il y a des jeunes sœurs qui tournent, les mondains tournent autour d'eux parce qu'ils ont vu la voiture. Il y a un autre frère à l'église là-bas, il ne se coiffe même pas, c'est même pas 100 francs pour coiffer. Elle dit, sœur, je t'aime. Elle dit, toi qui? C'est mon goût que Dieu a donné là-bas. Pourquoi? Le mondain est dehors, il circule autour. Là, bien que la Bible dit qu'il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres, il dit que je vais la convertir. Demande à ton voisin, tu es le Saint-Esprit. Demande à ton voisin, tu es le Saint-Esprit. Oui. Dieu a dit qu'il y a clairement une différence entre les ténèbres et la lumière. Amen. Donc, étant dans ces choses, on est en train de prier. Il va à l'église. J'ai rencontré plusieurs femmes comme ça. Je leur ai parlé que quitte cette femme, quitte cet homme. Il dit que non, c'est même lui qui m'a offert la Bible. Il dit, est-ce qu'il est chrétien? Il dit que sa mère prie beaucoup. Je dis, c'est pas le problème. Tu épouses sa mère. Amen. Elle est entrée là-bas, elle est sortie avec un but. On l'a convertie. Donc faites attention, bien aimés. Vous les femmes, vous êtes plus vulnérables. Prenez position. Donc Emmanuel, là, lorsque les gens meurent, les gens ne partent pas nécessairement en enfer. Ce n'est pas tout le monde. Parce que je meurs là, je ne partirai jamais en enfer. Merci de dire Amen pour moi. Amen. Donc vous devez prendre position. Ce que tu seras devant Jésus maintenant, la décision que tu auras prise maintenant témoignera contre toi ou bien en ta faveur pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez, les gens passent le temps au village, les gens meurent, les gens tuent les gens tuent les autres, boivent l'alcool, quand ils meurent, on vient de donner une bonne fête, on a enterré le type là, il est bien mort. Vous voyez ça? On a bien pleuré parce qu'on a annoncé, on a fait les obsèques, on a acheté des séquelles de 250 000. Pendant ce temps, la personne en enfer dit, s'il te plaît Seigneur, envoie-moi pour une minute maintenant sur la terre. Quand je viens dans la vie, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Vous êtes sur la terre, vous dites qu'il est bien mort. Donc, soyez en communion permanente et pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit veillez et priez. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut venir. Amen. Pendant que nous sommes assis comme ça, je ne vois pas votre pensée. Lui connaît chacune de nos pensées. C'est filmé, c'est enregistré. Quand vous lisez la parole, l'attitude avec laquelle vous lisez, c'est filmé. Quand tu peux exhorter une soeur, bien-aimée, les frères là, la façon que tu regardes les pieds, les yeux, c'est filmé. Oui. Et toi, jeune soeur, comme tu aimes on dit que couvrez jusqu'au pied ou ne pas couvrir. C'est que ta cuisse fait aux gens là, Dieu va te traiter, va brûler ça en enfer. Il faut qu'on vous dise que ça soit ainsi. Couvrez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Amen. Oui, je sais que de ces choses comme ça, on n'aime pas entendre cela. Mais il faut qu'on vous dise. Dis à ton voisin la sanctification. La sainteté. À l'extérieur et à l'intérieur. Enfin, pas à l'extérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Deuxième question d'Emmanuel. Les pantalons, bijoux, maquillage ne font pas partie de la volonté de Dieu. Mais il faut bien être présentable devant lui. Que faire? Waouh! Vous voyez, c'est quelqu'un qui a le nyanga dans le sang ici. Vous voyez, ces gens de personnes, en lisant cette question, vous pouvez comprendre le style de chaîne de télévision qu'elles peuvent voir. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Je dis seulement, vous pouvez savoir directement quel style de chaîne de télévision ils voient. Parce que c'est ça qu'on inculque. Chacune des fois que vous voyez ces choses, les images sont imprimées dans votre esprit. Vous le voulez ou non envoyer, elle a commencé à marcher comme Jennifer Lopez. Elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'elle voit les fashion TV. Tout le monde comprend cela. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous avertit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce que vous allez faire, vos pensées, quoi que ce soit, ce qui est agréable, ce qui est juste. C'est dans votre Bible, hein, Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne d'être glorifié, que ce soit cela qui soit l'objet de ta pensée. C'est ce qui est écrit. Ça suppose que si tu regardes MTV et que c'est louable, si le Seigneur était là et dit que je t'apprécie ma fille, tu vois bien MTV. Alors continue à voir. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Alors, elle commence à tailler son habit, son habillement conformément à une star. Le but de ces stars-là, voilà pourquoi on prend les stars très chères pour qu'elles portent les vêtements d'un certain styliste, d'une certaine maison. Parce que ça aura l'impact dans ton esprit. On sait que si tu portes Nike,
Les enfants vont vouloir acheter Nike. Et comme ça, ça va faire progresser la société. Voilà pourquoi on le prend. On lui met autant d'argent. Donc, les chrétiens n'ont absolument rien à faire avec cela. Je pose une question. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il a mis le maquillage sur son visage. N'était-elle pas parfaite? Vous ne voulez pas répondre. En fait, voici le problème. Satan vous a condamné. Il parle particulièrement aux femmes comme ça. Satan vous a condamné à croire que c'est ce qu'il présente qui est bien. Vous n'êtes pas bien. L'autre a dit que quand il ne met pas le rouge à lèvres, je suis laide. C'est insulter Dieu, ça. Si tu es noir, Dieu a fait que tu sois noir. Tu ne peux pas y changer. Amen. Si tu es court comme moi, comment tu vas faire pour grandir? Écoute, je vais vous parler maintenant, vous les jeunes, ceux qui sont là-bas, pour que vous compreniez, si vous pouvez comprendre cela, saisissez. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Et cette chose que Dieu a programmée dans cette personne-là correspond à votre état maintenant. Vous modifiez cet état, vous ratez la personne. Tout le monde comprend? Si tu es mince comme la chicotte, Dieu a voulu comme ça. Il y a quelqu'un quelque part qui aime la chicotte comme toi. Si tu peux prendre les produits pour grossir, vous allez voir que quand tu vas passer à côté de la personne, dit, c'est pas ça. Parce que Dieu, c'est ce que j'aime dans mon cœur. Voilà pourquoi Dieu a fait la diversité. Vous voyez quelqu'un passe à droite avec quelqu'un tombe talon comme ça, il dit, mais comment celui-ci aime celui-là? Mais c'est son goût. Amen. Parce que dans son cœur, c'est ce que Dieu a mis. Maintenant, si tu es brune, non, noir, parce que la réciproque n'est pas vraie. Je ne sais pas comment ils font pour se teinter. Si tu es noir, tu peux te mettre au carré pour devenir brune. La personne que Dieu a pris pour toi dans son cœur, ce qui correspond là-bas, c'est noir. Elle vient à côté, maintenant voilà la confusion. Vous comprenez? Ne faites pas de cela. Ne faites pas ces choses-là. D'accord? Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. En fait, c'est parce que vous vous contentez sur la chair. Si vous regardez votre corps spirituel, vous savez, il n'y a rien de plus parfait que cela. Il n'y a pas de tâches, il n'y a pas dans ce domaine-là, il n'y a pas de laideur. C'est ici, Satan vous fait croire que Fashion TV, c'est quand on coupe, on enlève les bêtises qu'il y a comme poils là, on met le carré là-bas, avec le bleu, blanc, rouge, c'est comme le drapeau français, que c'est ça qui est bien. Vous regardez quelqu'un, vous êtes comme le Njunjuka là-bas. Alors pourtant, vous êtes comme ça, vous êtes belle. Amen. Vous êtes beau, ne modifiez aucune chose. Tout ce qui est ajouté à votre corps d'artificiel, que vous le vouliez ou non, Dieu hait cela. Tout ce que vous ajoutez sur votre corps comme artificiel, Dieu veut que ça soit naturel. Est-ce que vous comprenez? La nature à la nature, l'artificiel à l'artificiel. Laissez les mondains qu'ils soient artificiels parce qu'ils sont déjà artificiels. Dis à ton voisin, tu dois t'habiller de façon chrétienne. Il faut qu'on voit la différence. Si on te dit que pourquoi tu es comme une grand-mère, ça veut dire clairement que Dieu en train de t'apprécier là. Mais si tu passes, on dit que tu es sexy, sache que tu es cuit. Troisième question. Comment amener ses amis à suivre Jésus quand ceux-ci prétendent le connaître et prier? Puisque c'est la même personne qui pose cette question, je prends à partir de la deuxième question. Comment tu vas amener tes amis à croire en Jésus quand toi-même tu t'habilles comme eux? Dis à ton voisin Jézabel. Oui. Vous voyez, la première des choses quand nous abordons les gens, il faut que cet état de sainteté-là soit au travers de nous. Tu mets ton ventre dehors, tu tires, ton ami, la païenne tire, ça remonte, ça tire, ça remonte. Le string est ici en haut là. Toi, tu fais la même chose. Tu vas parler de quel Jésus? Il faut qu'il y ait une différence entre, quand tu passes comme ça là, quand tu es en train d'arriver, la personne dit que voilà, alléluia. Oui, c'est ton identité. Vous comprenez cela? Vous allez prêcher chez les prostituées, les clients viennent, ils confondent les prostituées à toi. On va dire, on paye combien? Tu dis que qui? Je donne ma vie à Jésus, il te regarde comme ça, avec les prostituées, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller prêcher le royaume des cieux, vous allez encore séduire les mondains. Après, vous êtes sûr, quand les mondains voient la façon dont vous vous habillez, je vais vous dire, dans l'état assis, et vous avez là suivi ce genre de commentaires, il y a des gens qui, malgré qu'ils font cela dans le monde, ils disent qu'ils préféreraient les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes fidèles. Voilà pourquoi les mondains viennent vers vous. Il sait que s'il va vous prendre, vous mettre à la maison, vous serez obligé d'être fidèle. Lui n'est pas tenu d'être fidèle. Pendant que vous êtes fidèle à la maison, il est infidèle dehors. Si vous voulez regarder de l'argent. Donc, Emmanuel, là, pour annoncer premièrement Jésus, amener les gens à comprendre Jésus, il faut que Jésus vit en toi-même premièrement. Il faut que tu le reflètes. Il faut que tu le vives. Si tu vises le Seigneur Jésus, quand tu vas parler, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est le Seigneur qui va parler au travers de toi. Amen. Il faut que notre comportement, notre être tout entier soit contrôlé par le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous utiliser à sa guise. Alléluia. Merci Emmanuel. Donc, si entre-temps vous avez des questions, écrivez, je ne sais pas. Je vois que la même question subsiste ici partout là. S'il vous plaît, en ce qui concerne les bijoux,
Que faire donc de la montre? Même question ici. Un chrétien doit-il porter une montre? Faites-en quelques matériaux que ce soit. Ok. Que dites-vous de quelqu'un qui porte la montre au pied à droite, au pied gauche, à droite, à gauche? Est-ce encore la montre? Ça, c'est de l'extravagance. Si vous avez la montre, comment là? C'est vous qui avez écrit? Vous voulez la question? Ok. Ok, je viens alors. Donc, la montre vous est utile pour voir de l'heure, n'est-ce pas? Simple. Mais ne vous encombrez pas. Vous avez la montre au cou, la montre aux yeux, la montre sur les dents, la montre partout. Bon, pasteur, je ne sais pas si la personne avait été ici quand on parlait de titre pasteur. C'est Agnès. Je suis une jeune couturière et la couture, c'est ma passion. Regardez les modèles à la télé, les voilà. Regardez les modèles à la télé pour les réaliser après. Est-ce de l'idolâtrie? En fait, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est tout simplement une faute. Parce qu'elle est évangéliste de Satan sans le savoir. La personne, c'est la sœur Agnès. Si elle est là, j'espère qu'elle est là. Si Agnès est là. Vous voyez, ça veut dire que Satan inspire la mode, ouvre une chaîne, emploie les gens un peu comme Jésus-Christ nous a récupérés. Pour que nous soyons à sa gloire. N'est-ce pas, bien-aimés? Toutes les publicités que nous faisons, c'est pour le royaume. En fait, il faut que chacune des personnes prenne position maintenant là. La Bible déclare que l'âge espacieux, c'est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont, n'est-ce pas? Commencez à étudier votre vie. Vous regardez les choses qui peuvent vous entraîner dans cette voie-là. Parce que l'évangile, véritablement, n'est pas facile. Lorsqu'on vous a dit, venez à Jésus-Christ, il va vous changer votre vie. Ça, c'est le B à bas. C'est comme on a dit aux gens 1 moins 1. Ça fait 0. Ils croient que la mathématique est trop bien. Jusqu'à ce qu'il arrive là, on parle de l'algèbre non commutatif. Amen. Donc, alors, maintenant, quand on arrive au niveau de l'évangile où il faut véritablement la consécration, il faut absolument quitter la voie parce que chacune des choses que nous faisons sur cette terre, c'est à une portée éternelle. Soit de l'un des côtés, soit de l'autre. Quel que soit ce que vous allez poser en pensée, en parole ou en acte, ça a une portée éternelle dans le sens où soit ça avance le royaume de Dieu et dans ce cas détruit le royaume de Satan, soit ça avance le royaume de Satan et dans ce cas nuit le royaume de Dieu. Tout le monde comprend ça? Voilà pourquoi la Bible déclare que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire du Seigneur. Alors je pose la question à cette personne-ci. Dieu nous dit de nous habiller, particulièrement les femmes, s'habiller décemment, n'est-ce pas? Là voilà à la télévision pour voir les modèles où on va mettre les seins dehors. Elle pas court de ça pour donner aux enfants de Dieu. Maintenant, pendant que la Bible est en train de dénoncer que la femme, elle ne doit pas s'habiller comme ça, qui est derrière? C'est elle. Elle peut changer de modèle. Justement, voici une sœur, si elle avait été là, je lui dis maintenant, s'il te plaît, commence à coudre le cabas pour les sœurs. Oui, il faut que les sœurs se dirigent. D'abord, il faut qu'au moins que si on a quelqu'un qui court le cabas, qu'elle ne prenne pas des justificatifs que non, je ne peux pas couvrir. C'est partout, on court les pantalons. Il y a encore 6 cames ici, dont les tissus sont disponibles. Il y a encore les couturiers, donc vous n'avez pas de justificatifs. Tout le monde comprend? Les gens disent que c'est parce qu'il fait chaud qu'on s'habille comme ça là. En fait, lorsqu'il fait chaud, on doit plutôt bien s'habiller. On doit plutôt se couvrir. Vous avez vu les gens du Nord comment ils s'habillent? Quand il fait chaud là-bas, les femmes à Oussa sont nues. Elles se couvrent encore davantage, n'est-ce pas? Amen. Donc si elle est couturière, qu'elle change seulement le style de couture. Elle coupe pour la gloire de Dieu. Elle coupe pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans ce cas, si quelqu'un vient en disant que si ce n'est pas un chrétien, voilà là où il faut, soit vous allez vous compromettre ou non. Toute l'année, elle n'a pas de clients. Quelqu'un vient et dit que je te donne ce style, fais mal avec les seins dehors. 80 000 francs. Voilà la tentation. Vous devez prendre position pour Jésus, vous ne pouvez pas le prendre. En fait, c'est comme ça que je suis, radical. Vous voulez un peu chez Satan, un peu. Non, il n'y a pas de. Ou bien Dieu est capable de vous nourrir. Il a dit qu'il prend soin des moineaux, pas vrai? Même les chevaux des vedettes sont tous comptés. C'est pour dire qu'il prend soin dans les petits détails. La façon, madame, que tu mets ton cube dans la sauce, Dieu voit. Si tu veux mettre l'eau à ton mari, fais dans ton cœur, Dieu voit. Il va te demander. Vous comprenez cela? Ok. Ici, c'est sœur Élise. Bonjour, parlant de bijoux, qu'en est-il de l'anneau de mariage, alliance et monde? Bon, il y en a répondu pour le cas de la monde, n'est-ce pas? Pour le cas de l'anneau également, ce n'est pas quelque chose de scripturaire. C'est également venu du paganisme. Donc, le moment viendra, si vous contactez le secrétaire, je ne sais pas comment ils vont mettre les adresses là-bas, on va vous mettre un enseignement là-dessus, détaillé, avec l'historicité de tout cela, n'est-ce pas? Mais maintenant, il savait qu'il y a quelque chose. Si vous n'avez pas de bague de mariage là, on va passer le temps à vous siffler. Vous voyez? Mademoiselle et autres là-bas. Alors, si vous savez que c'est votre alliance de mariage, mettez
Mettez-la pour mettre les bornes, tout simplement. D'accord, bien aimé? Vous comprenez? Ne vous mariez pas à votre mari, au démon, Satan, et à ces autres choses là. C'est ça qui est le problème. Il y a des gens, on n'a même pas parlé de ces choses. Les ongles, vous appelez quoi? Les faux ongles. Quand tu tends la main comme ça, la chair de poule t'arrête. C'est comme c'est le tigre qui veut t'arracher. C'est quoi? Dieu n'a-t-il pas mis des bons ongles, mais bien aimé? Ce qui est mis là-bas, ce que le monde fait là, c'est plus bien que ce que Dieu a fait. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment vous pouvez avoir des choses de bien que Dieu a fait et vous mettez le faux? Et vous passez votre temps, vous mettez l'école faux pour enlever, c'est un problème. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Frère Yanis, je ne sais pas si Yanis est bien lu, si je coche le nom de quelqu'un, veuillez me pardonner. Amen. J'espère que nous nous sentons à l'aise, n'est-ce pas? Souvenez-vous, votre questionnaire, je l'ai pris là-bas, je ne sais pas qui l'a mis. Je lis là, il vous répond tel que c'est là. Parce que le Seigneur nous a dit, quand vous vous posez des questions, ne vous méditez pas à ce que vous allez dire. Amen. Je fais tout simplement confiance au Saint-Esprit. Je lui fais confiance parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Il est ici, là-dedans. J'ose croire qu'il est là-dedans. Ok. Je voudrais savoir quand Jésus dit, vous avez reçu... Oh, on a retenu cela, on a répondu ça quand nous finissions la réunion la dernière fois, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit qu'il y avait une question comme ça là. Je voudrais savoir quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je me pose la question de vous, de nous, oh mon Dieu, vendre l'essai des chrétiens. Sinon, où est la différence entre un mondain et nous? Oh, ok. Donc, on avait répondu ça, n'est-ce pas, à cette question-ci. Parce que les supports tels que c'est là, on achète seulement. Et si on a acheté, ok. Ok, voici une question intéressante dont le frère vient de poser. C'est bien comme vous entendez le voir là maintenant. Si vous dites que l'école biblique n'est pas biblique, vous avez fait comment pour être ce que vous êtes? Vous avez fait comment pour être ce que vous êtes? Ça, c'est la première question. Alléluia. Ok, voilà, c'est intéressant ça. Ouais, quand on entend les gens parler comme ça, on croit qu'on a été moulé. Voilà pourquoi je me sens libre d'être moulé, parce que le vent, quand ça souffle, tu ne sais pas où ça va, comment ça se passe. Quand quelqu'un est théologien, tu peux savoir même par son comportement. Amen. Oui, un Jean-Baptiste qui vient comme ça, il dit race de vipères. Il n'a pas de langage bien là. Hein? C'est l'école biblique du désert là. Amen. Alors, que le frère réponde, où est l'autre micro? C'est amusant vraiment cette question-ci. Bonsoir à tout le monde. Ça fait également partie de l'une des 115 thèses où nous démontrons clairement que la théologie et les écoles bibliques ne viennent pas de Dieu. Je vais vous surprendre en vous disant que la première fois que le mot théologie est employé, c'est par Platon, le philosophe Platon, dans son ouvrage qui est intitulé La République. Et dans cet ouvrage, Platon parle de la théologie et il y a des auteurs antiques qui ont commencé à développer ce concept-là. Et dans le grec, théologie, c'est théologia, qui veut dire quoi? Qui veut dire étude ou discours rationnel sur le divin. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Et ils ont commencé à développer, et ça, je veux dire quoi? Les écoles de théologie et les écoles bibliques se sont développées en 4 temps. Le premier mouvement qui a commencé à promouvoir ces écoles de théologie là et tout ça, a été appelé la théologie épiscopale. Et avec la théologie épiscopale, là-dedans, il y a épiscopos, on formait les évêques, c'était au IIe siècle. Et c'est l'église catholique romaine qui formait ces évêques-là. Il disait qu'il fallait former les évêques et les prêtres pour que ce soit des spécialistes qui vont venir prêcher la parole de Dieu. Or, vous remarquez très bien que ni Jésus, ni Jean-Baptiste, ni aucun des disciples n'a eu une formation théologique. C'est pourquoi, dans, je crois, Jean 7, verset 15, les pharisiens ont demandé comment connaît-il les Écritures, Jésus-Christ, lui qui n'a point étudié. Et même Jean-Baptiste, son père était sacrificateur, mais il n'a rien hérité de son père. Et nous voyons également les disciples dans Acte 4, verset 13, la Bible nous dit que on les reconnaissait comme étant des hommes sans instruction, des hommes du bas peuple. Et on les a reconnus pour avoir été avec Jésus.
Et quand vous lisez Galates 1, Paul dit là-bas que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il n'est pas apôtre parce qu'un homme l'a consacré. Il est apôtre non de la part d'un homme ni de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Et il explique clairement que le message qu'il a reçu lui a été transmis par révélation divine. Et dans Ephésiens 3, il dit, vous pouvez vous mesurer la dimension du mystère de la révélation de l'Église qui m'a été donnée pour vous. Et puis, la deuxième école qui a développé la théologie, ils ont été appelés le groupe de l'école monastique. Dans monastique, il y a moines. On formait les moines. Les moines pour que les moines deviennent plus tard des spécialistes qui vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Et après cela, il y a eu ce qu'on a appelé la scolastique. C'est quand la théologie est entrée maintenant dans les universités. Pendant cette phase-là. Et avec la scolastique, on a maintenant commencé à recruter même des professeurs qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient la plupart des francs-maçons. C'est pour ça que je veux vous dire que toutes les écoles bibliques et théologiques là sont dirigées à plus de 80% par des francs-maçons. Amen. Ce sont des gens qui n'ont même pas cru. Et oui, vous lisez même parfois certains de leurs livres. Oui, frère. Alors, pour confirmer cela, au courant des siècles, il y avait eu des discussions, plusieurs discussions dans l'église catholique, comme c'était l'église mère. Il y avait, vous voyez les églises, on nous dit Saint Thomas d'Aquin. En fait, Thomas d'Aquin, c'était un philosophe. Vous voyez, il y avait deux groupes, il y avait le franciscain, il y avait le dominicain. Quand il y avait des discussions, c'est au sein de l'université qu'on discutait. Donc, ça veut dire que toutes les doctrines catholiques, là, les décisions se prenaient à l'intérieur des universités. Et le pape prenait cela pour acquis. Donc, et c'était des gens qui n'étaient pas convertis, c'était des philosophes. Donc, autrement dit, les mondains, les francs-maçons. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous suivez ces enseignements, vous suivez les enseignements des francs-maçons sans vous en rendre compte. Et la dernière phase des écoles de théologie, c'est ce qu'on a appelé la théologie pastorale. Et c'est de celle-là que sont nées les écoles bibliques. Amen. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, toi qui t'as formé, c'est le Saint-Esprit qui m'a formé. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Quand l'arbre naturel a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être un arbre qui va produire du fruit. Maintenant, il faut que cela se développe. Alléluia. Donc, et pour mon témoignage personnel, chaque fois que j'ai voulu faire des cours de théologie, des cours bibliques et tout ça, le Seigneur n'a jamais permis. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas qu'un jour Dieu allait m'appeler à parler du message de la réforme. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pourquoi le Seigneur m'avait dit un jour que si tu ne comprends pas pourquoi je ne permets pas telle chose dans ta vie, un jour tu vas comprendre. C'est pour ça que je veux te dire que si dans ta vie il y a des choses que tu veux faire, ça semble ne pas marcher, si Dieu te freine, c'est pour une raison précise. Et un jour tu comprendras. Donc, pour comprendre clairement que les écoles de théologie, les écoles bibliques, ça ne vient pas de Dieu. Amen. En fait, les gens ne comprennent même pas le pourquoi, ces choses-ci. Quelque chose peut être bien, mais ce n'est pas bon pour Dieu. Si ce n'est pas originellement, si ça ne tisse pas son origine du Seigneur, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il avait dit qu'il y avait un grand enseignant qui viendrait sur nous, il nous conduirait dans toute la vérité. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 26 et 27 dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction que vous avez reçue demeure en vous et qu'elle vous enseigne, demeurez en. En fait, la crainte c'est ceci. Il y a trop de séduction. On voit les pasteurs avec les belles vestes et autres là, ils rentrent avec les diplômes, avec les parfums là. On croit que c'est le modèle là-bas. Prenez le modèle de l'humilité de Jésus-Christ. Allez dans la parole de Dieu, dans le secret. Le Père vous révèle des choses. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sur la scène pour qu'on vous voit. Non. Le travail que vous faites dans le secret, Dieu vous voit. En fait, il faut seulement être à la place que Dieu vous attend. Amen. La deuxième question de ces frères-là, c'est... Vous voulez dire quelque chose là? Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, moi c'est Eric Diboman. Donc je voudrais simplement intervenir peut-être pour qu'il y ait plus d'éclaircies. Quand on dit les écoles bibliques, la théologie, d'accord, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pas biblique. Mais je veux dire que le Seigneur dit enseignez-leur. Donc ça laisse voir là une sorte d'école. Et on sait que le Seigneur a enseigné, il a fallu qu'il enseigne 12 hommes qui puissent bouleverser, 11 hommes qui puissent bouleverser par la suite le monde. Et nous avons vu tout le temps dans Actes des Apôtres, Paul disait, il se retirait de la synagogue avec quelques-uns, les enseignants. Non, pas nécessairement dans une école. Le cadre où on se retrouvait dans une école, ce n'était pas pour revenir dans la sémantique de l'école ou bien d'une institution, mais il les enseignait. Donc, en tant que disciple, et je pense que le disciple doit passer par des enseignements, par une entre parenthèses, une école.
mais pas nécessairement une institution où on vient sortir avec des diplômes et des grades, non. Comment donc vas-tu les empêcher de les faire sortir avec le diplôme? En fait, laissez le Saint-Esprit enseigner, d'accord? Quand nous regardons le modèle biblique, vous voyez, le but pour lequel les gens partent là-bas, c'est pour beaucoup ne sont même pas appelés. Ils partent là-bas pour recevoir. Ils croient qu'avec en formant, on aura sur notre carte 4 professions. Je suis pasteur. On n'est pas pasteur par formation. On est pasteur par appel, par élection. Ces choses, c'est pas. On ne force pas. Il y a des gens qui fuient Dieu, ils disent que c'est toi. Toi, tu es éloquent, fatigué. Dieu ne veut même pas de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est selon le dessein du Seigneur. Quand l'apôtre Paul formait, il formait les disciples parce que Dieu a dit que les apôtres doivent fonder. Alors maintenant, si ça vient de Dieu, comment plusieurs écoles, vous avez dit que quand l'apôtre Paul enseignait, il bouleversait tout le monde. Combien de codes bibliques avons-nous seulement dans ces villes? Ça a bouleversé la rue de la joie. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alors ça ne vient pas de Dieu, définitivement, on met ça de côté. Donc le frère dit, si construire une chapelle pour rassembler les chrétiens n'est pas biblique, est-ce qu'une maison peut contenir un grand nombre? Voilà encore la chose. Ça veut dire que frère, je ne sais pas s'il avait été là avant-hier quand le frère expliquait au nombre maximum et autres là. En fait, si on ne comprend pas le principe biblique justement, on va toujours aller à la dérive. Quand 3000 personnes sont converties le premier jour, il y avait-il à Jérusalem un temple qui puisse contenir 3000 personnes? Dans ces cas, comment on dit persévérer dans les maisons? Ça se passe que les 3000 se répartissaient dans les maisons selon que ça pouvait contenir. Bien aimé, il faut qu'on laisse la Bible dire ce qu'elle dit. S'il y a 3000 personnes qui sont conduites le premier jour, et ils n'ont pas eu d'ambiguïté, ils n'ont pas dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Le Saint-Esprit est là pour les guider. Ça veut dire que, voilà pourquoi l'église de Dieu est locale, absolument et totalement autonome, indépendante les unes des autres, dépendant totalement du Seigneur et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans une église locale, les anciens, une communauté d'anciens doivent les diriger. Ceux-là rencontrent uniquement au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui les a établis ainsi. Ils n'ont pas un archbishop quelque part là où que notre pasteur régional vient, il faut qu'on lui rende hommage. Non, c'est pas comme ça. Vous comprenez cela? Ça veut dire que si je viens dans un quartier, par exemple, comme Bonaka, moi, je viens fonder une assemblée là-bas. Je forme les gens qui vont diriger. Quand ils dirigent là-bas, mon travail est terminé. Voilà ce que l'apôtre Paul faisait. Quand il est libéré, il dit que je vous recommande entre les mains du Seigneur auquel vous avez cru. Vous n'avez pas cru en Paul? N'est-ce pas bien aimé? Ce n'est pas en Paul qu'on a cru. Alors, il dit donc que j'ai planté, l'autre a arrosé, Dieu a fait croître. C'est lui qui est le problème. Vous comprenez? Donc, la quantité, c'est ça qui a poussé à la dénomination. Parce qu'en fait, derrière, les gens voyaient aux chrétiens qui se convertissaient massivement les potentiels clients pour les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi quand on indique les dîmes, ils disent que non. Pourquoi? Parce que 400 personnes fois 10 000 francs, les dîmes chaque personne, imaginez combien de millions ça donne. Vous voyez pourquoi ils ne voudront à jamais au monde détruire les dénominations. Conduisant comme ça les gens en enfer. Dieu veut que l'église soit une église de proximité. Ça veut dire que nous sommes, je ne sais pas quel quartier, comment on appelle ce quartier ici? Dedo peut-être, Omnisport, c'est ça? Omnisport. Ok, la maison qui est à côté là, il y a une assemblée qui se réunit dans cette maison là. L'autre qui est à Ange Raphaël. Quelqu'un ne peut pas quitter Ange Raphaël, sauter cette assemblée là, venir ici. C'est une faute devant Dieu. Pourquoi? Dieu a dit qu'il faut qu'on s'exhorte les uns les autres. Dans une famille, je peux savoir que quand la soeur, si elle a voisin, si elle ne vient pas à l'assemblée un jour, c'est qu'il n'y a aucun problème, je peux lui rendre visite, l'exhorter. Les gens qui de Bonabéry viennent là, on ne sait pas qui est qui dans l'assemblée. D'autres sortes de la prostitution viennent rester, se cacher à l'intérieur, dormir, donner le salaire de la prostitution. On prie, on met l'huile sur la personne. Oh. Donc, mon bien-aimé frère, c'est le cadre de l'église est défini par Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est dans les maisons. En fait, on doit y revenir. On vous a donné une foule de versets l'autre jour. Avez-vous étudié? Regardez, il n'y a pas une seule trace. Parce que chacune des personnes qui va créer une dénomination sera au-dessus comme un gourou. C'est une église catholique miniaturisée. Il va beau s'appeler n'importe comment, il est le pape. Parce que rien ne peut se passer, on va l'appeler Daddy. C'est parce qu'on ne peut pas dire pape. Daddy, ça veut dire papa, pas vrai? Oui, c'est pape. C'est son église. Une autre soeur qui a envoyé. Waouh! La sœur Lily Marlise. Lorsque vous parliez des dénominations, j'ai eu l'impression que avoir l'autorisation de l'État était une mauvaise chose. Il me vient à l'esprit que la Bible dit, j'imagine qu'elle va parler de respecter l'autorité. Ok. Donc, elle a dit, parce que j'ai dit ceci, les dénominations, ils doivent avoir l'autorisation. En fait, c'est la loi qui dit, c'est pas moi qui le dis. Parce que ça fonctionne en tant qu'association. La loi camerounaise ou bien la loi de chaque pays dit que les associations doivent être contrôlées pour que ça ne soit pas utilisé pour faire pour qu'il n'y ait pas de dérives. Dans la maison du Seigneur que nous sommes, il n'y a pas de dérives. Voilà pourquoi nous sommes des familles. Si quelqu'un veut faire son activité, voilà pourquoi ils vont dire que c'est à but non lucratif.
Pas vrai? Mais il collectionne des fonds. C'est non lucratif, mais bien aimé. Quelqu'un dit mensonge. Ils participent au débat politique. Ils peuvent même influencer le président. Ok. Donc ça dit que ce n'est pas l'autorisation qui est le problème. C'est le fait qu'ils sont sortis hors du cadre du plan du Seigneur. S'ils veulent prendre l'autorisation, ils sont en train de respecter la loi parce qu'ils sont en train de créer leur association. Mais je veux dire, l'église du Seigneur n'a pas besoin d'autorisation. C'est ce que j'en ai dit. Parce que c'est étant une famille, dans la maison, on n'a pas besoin d'autorisation pour se réunir en famille. Tout le monde comprend? Si ça fonctionne ainsi, voici donc ce que je dis maintenant pour que ça soit clair encore une fois de plus pour tout le monde. Toute dénomination, que tu aies le nom, de toute façon, ceux qui n'ont pas on appelle ça quoi, l'autorisation, là vont fermer bientôt. Une loi va être, il y a une tractation dans les assemblées. Je parle pour notre pays maintenant, notez ceci donc. Il y aura une tractation au courant de cette assemblée nationale, notre assemblée nationale dans notre pays. Je parle pour le cas de notre pays maintenant, pour vous comprendre. Il y aura des tractations, des projets de loi qui vont monter, que maintenant, ces choses-là, les gens, on ne comprend pas les églises, il faut voter une loi qui se réunisse dans un conseil. Alors, la loi va sortir de l'assemblée nationale, le président va promulguer que toute personne maintenant qui a l'autorisation, il faut qu'il s'affilie sur une association, il faut qu'on les connaisse. Et ça sera maintenant la réunion, ce qu'on appelle le Conseil mondial de l'Église. Bonjour l'écuménisme. Après, vous tous, dans cette association-là, vous allez donner la marque de la bête automatiquement. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu tel. Je n'aime pas savoir comment on peut dire cela. Et en fait, la Bible a dit, celui qui a l'oreille dit entend ce que l'Esprit dit. Si tu n'as pas l'oreille là, c'est l'histoire que tu as là devant toi. Quelqu'un m'a demandé aussi dans la question que comment vous dites que c'est Rome qui contrôle l'église. L'Antichrist est-il romain? Le pape qui est mort là, il était romain? Le pape qui est actuel là, c'est un romain? Je pose la question, le pape qui est mort, c'était un romain, mais il régnait à partir d'où? Donc ce n'est pas la ville de Rome qui est le problème, c'est qu'à Rome, il y a quelque chose qui nuit la terre. À Rome, il y a quelque chose. On dit que c'est la ville, on dit que la femme, les 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Si vous lisez les prophéties dans Apocalypse chapitre 17, vous savez que la femme, il est question d'une église apostate. Et on indique que la ville dans laquelle elle est assise contient 7 collines. Il y a une seule ville au monde qui a 7 collines, c'est Rome. C'est terrible comme indication. Et pour être encore plus clair, si vous prenez la Bible Jérusalem, la grosse Bible rouge là, vous ouvrez la page de Apocalypse chapitre 17, regardez la note qui est en bas, eux-mêmes disent que les 7 collines sont les 7 collines de Rome. Parce qu'ils savent que les catholiques ne lisent pas. Alors si c'est les 7 collines de Rome, qui est à Rome dont on devrait parler? Qui est à Rome? Vatican. C'est son siège là-bas. Vatican veut dire, c'est 2 mots latins, vatis et can qui veut dire le serpent ancien. Vatican. On ne me vous donne pas la définition, cherchez bien aimé. Vatican veut dire vatiscan qui veut dire serpent ancien. C'est surprenant que son nom s'appelle ainsi. Donc c'est d'elle dont c'est les questions. C'est pas de toute la vie de Rome en Italie. C'est qu'à Rome, il y a quelque chose qui a une dualité. Remarquez très bien qu'elle a ses propres ambassades dans chaque pays, pas vrai? Elle est représentée de façon comme les ambassadeurs dans tous les pays. Elle a son propre drapeau, son propre territoire. Et elle s'appelle l'église de Christ. Voilà pourquoi on l'appelle la prostituée. Parce qu'il n'y a pas d'immisci. L'église de Christ ne s'immisce pas dans le monde. On dit c'est avec elle que les rois de la terre, il n'y a pas de congrès, ni quoi que ce soit, une décision qui se prend sur cette terre sans que l'église catholique soit au courant. C'est pas croyable. On dit qu'elle avait 2 têtes. 2 têtes. Parce qu'il a un pouvoir étatique, un pouvoir spirituel. C'est terrible. Et c'est qu'il est en train d'énivrer toute la terre. Toutes les doctrines, on a parlé de la bague hier, les bagues épiscopales, les bagues cléricales, ça sort de là. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc les dénominations auront chaud à faire. En fait, le train du Saint-Esprit est déjà en marche. Ceux qui vont entrer dans cette mouvance, on va continuer. Souvenez-vous, on ne doit pas casser les murs de dénomination. Quand Jésus est venu, il y avait la loi là-bas, il y avait les synagogues, il est parti là, laisser les synagogues, elles subsistent jusqu'aujourd'hui. Mais il avait retiré le groupe dont il était question. Vous comprenez? Demande à ton voisin, es-tu du groupe? Autant envoyé, c'est comme indique. Si tu es indique, sache que quand tu es en train d'écouter parler indiqué, il y a on nous indique également les anges. Ils vont dire au Père que celui-là était au milieu aussi. Ce jour-là, été saisi. Donc, le fait qu'on obtienne l'autorisation n'est pas incompatible avec ce que Dieu nous dit de prier pour les autorités. Ils ont leur place, nous avons les nôtres. L'église n'a pas, ou bien l'autorité, dans quelque pays que ce soit, n'a pas autorité à dire à l'église que vous devez fermer à quelle heure. Vous comprenez bien ce qu'il veut dire? Voilà, parce que le moment va venir sur l'église. Le moment va venir sur l'église où Dieu, parce qu'on est totalement entré dans le laxisme, dans le confort, que c'est la deuxième arme de Satan. Quand Satan poursuit par les persécutions, il voit très bien que les chrétiens tiennent. Après, il laisse comme si on était bien en sécurité.
dans cette sécurité, il utilise les moyens de séduction mondaine. Et c'est comme ça que le monde a glissé dans l'église. Alors, l'arme fatale de Satan a réussi. Donc, je préfère mieux la première option, la persécution. Vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le distributeur de persécution. Doit-on payer la dîme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Waouh, Anne. Ok, si cette personne avait été là, oui, c'est tout vous. Cette question-ci, la bleue là, hein? Oui, parlez à haute voix, s'il vous plaît. C'est pas, il n'y a personne. Ok, je vais venir là-bas, bien, mais tu es la princesse de Jésus. J'ose croire que si il y a l'enlèvement, on sera ensemble là-bas. Pose la question comme ça, tout le monde soit. Oui, je voudrais savoir aussi concernant les groupes où les chrétiens de plusieurs dénominations se retrouvent souvent, en l'occurrence le GDEC, le Campus pour Christ, qu'est-ce qu'il en est? Merci de rappeler également cela. Si vous êtes dans un groupe ici, sachez que je n'ai rien contre vous. Je parle de la part de Dieu. Si vous sortez d'un groupe, c'est votre problème. C'est bien comme elle a signifié cela. Alors, GBEC, c'est elle qui a nommé. Je nomme parce qu'elle a nommé Campus pour Christ, qu'elle a nommé. En fait, si vous connaissez qui est le fondateur de Campus pour Christ, vous saurez. Si vous savez ce qu'il a fait avec l'Église catholique, l'allégeance qu'il a fait avec l'Église catholique, vous sortirez de là. Vous parlez de l'Église catholique, de Campus pour Christ. Vous connaissez qui est l'initiateur? L'ex-sénateur des Nations Unies, là. Vous le connaissez? Vous savez ce qu'il a fait avec l'Église catholique maintenant? Tous ceux qui sont en Campus pour Christ sont vendus à l'Église catholique. Ah, vous dites Amen. Donc, après cette conférence, on va continuer. On va mettre les documents à votre disposition pour que vous voyez. Tous ces évangélistes là-bas, parce qu'en fait, ils ont fait d'abord d'après la réplique de l'Église catholique. Voilà pourquoi ils doivent les suivre. Imaginez que le chef qui a créé ce mouvement-là est en allégeance avec l'Église catholique. Bientôt, il va donner les informations, ça va circuler. En fait, comme c'est une forme pyramidale, les décisions sont prises aux États-Unis. Chaque région prend les mêmes décisions. On fait circuler, pas vrai? Si vous avez un château d'eau qui distribue l'eau dans toute cette ville-ci, on met l'eau de Javel dans le château d'eau. À la maison, vous buvez quoi? Tout simplement. Si c'est le vous faites quoi? Si c'est le arata qu'on verse là-dedans, vous buvez quoi à la maison? Voilà. Voilà pourquoi, quand ayant contacté et attrapé ces messieurs, le créateur de Campus pour Christ, vous êtes cuit dans le Campus pour Christ. Parlons de GBEC. Vous voulez qu'on parle de ces groupes? En fait, c'est pour vous montrer que tout ce qui est association non scripturaire est forcément contrôlé par une puissance ténébreuse. Voilà pourquoi Satan initie des mouvements dans les lycées, dans les universités, pour que les gens y entrent. Sachant qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est la forme, à chaque niveau, c'est la pyramide. Voilà pourquoi vous, femmes chrétiennes, qui allez dans les réunions mondaines, vous êtes cuites. Sortez de là. Sortez de là. Vous vous associez avec les sorcières. On ne peut pas bouffer l'argent là-bas. On parle, c'est ton tour. Elle parle dans le monde de ténèbres, parle sur l'argent. Tu fais les activités, ça ne mange pas. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? La Bible déclare dans Amos 3:3 que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Ok, GBEC, voici un catholique, voici un protestant, voici un pentecôtiste. Pentecôtiste, catholique français. Hey. Vous êtes en communion fraternelle? Dis à ton voisin, sors de là. Ok. D'accord, bien aimé là? Jésus dit qu'il bâtira son église qui est le corps dont il est la tête. Comment donc comprendre que Jésus chasse les gens dans le temple? J'avoue que ça c'est le frère comme je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Jésus dit bâtira son église qui est le corps dont il est la tête. Comment donc comprendre que Jésus chasse les gens dans le temple? En fait, si c'est une question, il est en train de confirmer ce qu'il est en train de dire. Il faut que Jésus vous chasse du temple pour que vous soyez vraiment son corps. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, voici ce qu'il cache derrière. Si c'était le corps, pourquoi il doit entrer dans le temple? Il dit, sortez ici. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Quelqu'un prend Hébreux chapitre 3, verset 6, là, rapidement. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Wow. Tu y es d'ailleurs, frère? 3, verset 6. Le Christ est digne de confiance en tant que fils à la tête de la maison. Et la maison, c'est nous. Si de moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Amen. 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 Vous voyez la partie A, la partie B. Frère Liam. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Stop. Vous avez compris? Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Christ l'est comme fils sur sa maison, c'est qui? En fait, de la même façon comme le temple typifiait nous.
Ça veut dire que voici pourquoi le Seigneur se lève en ces temps pour chasser tout ce qui n'était pas conforme dans son temple qui est ton corps. Tout le monde comprend ça? Les doctrines étrangères qui étaient enfouies dans ta tête, voilà pourquoi Dieu envoie la parole pour chasser cela de la même façon. Il dit Christ l'est, il compare Moïse comme ça. Moïse qui était serviteur sur la maison de Dieu, sur le peuple de Dieu en Israël. Tout le monde comprend? Maintenant, Christ l'est comme fils. C'est parce qu'il y a une filiation entre lui et nous. Moïse était comme serviteur. Le serviteur ne traite pas serviteur comme le fils. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que et sa maison dont on parle là, c'est nous. Pas un temple. Tout le monde comprend? Je sais très bien que, vous savez, quand on a eu du temps à préparer, 4 ans à préparer sur du charbon de bois, la mamie des noix là, c'est pas facile de laver. Mais par la grâce du Seigneur, ça va se laver dans vos pensées. Même l'expression je m'en vais à l'église va changer de votre bouche. Comment tu peux aller à l'église alors que c'est toi qui es l'église? Je m'en vais à l'église. Et tu es allé à l'église aujourd'hui, païen. Toi, tu es plus païen. Autre question. Compte tenu de tout ce qui a été dit, que signifie donc la mission aller faire de toutes les nations les disciples? Comment faire de toutes les nations les disciples? Voilà. Comment faire de toutes les nations les disciples? En faisant ce que Dieu dit de faire. On fait toutes les nations les disciples en faisant ce que Dieu a dit de faire. Toutes les nations les disciples. On prêche partout dans les nations. De la façon dont il a voulu qu'on prêche. Depuis au commencement, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit que quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, dans tous les extrémités de la terre, en témoignant tout simplement par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'initialement le Saint-Esprit soit là. S'il n'est pas là, oubliez vos activités. Ou bien vous allez carrément dans le monde. Il ne faut pas qu'on organise des activités, on masque avec le nom de Jésus. Si vous voulez faire votre bal danser ou quoi que ce soit, une nuit de soirée dansante, ne mettez pas pour la gloire de Dieu là-dessus. Un défilé de mode, les sœurs sont dehors avec les cuisses comme ça. Le frère dit, tu as vu la sœur là, il vous faut la délivrance. Soyez saints dans toute vos conduites, dit la parole. Donc il faut qu'on fasse les nations, les disciples exactement comme Dieu a dit, à la façon dont il a dit. Comme il a initié au départ, c'est comme ça que ça va se continuer. Amen. Ok, si je comprends bien parfaitement votre enseignement selon les Saintes Écritures, Dieu n'admet donc pas de belles créatures. Pourtant, il en est le créateur. Contradiction ou manipulation, interprétation. Wow. Tout ce que Dieu a créé est... Je pose la question. Quand on met quelque chose d'artificiel, c'est plus bon. Comprenez la tomate qu'on a modifiée. Vous voyez comment c'est belle? Mais c'est la séduction. Parce que c'est ça qui donne le cancer. Vous avez entendu ce que Dieu a donné, quelqu'un a mangé la banane pure, vraiment que Dieu a fait là, il a le cancer. D'où vient-il que plus on développe la technologie et en connaissance, plus de maladies augmentent? Parce que c'est nous-mêmes qui créons notre propre technologie pour nous détruire. C'est que si nous laissons les choses à leur état, on n'aura pas de problème. Amen. Donc Dieu n'est pas contre la beauté, mais il veut que la beauté telle qu'il a laissée. C'est ça le problème. Si vous mettez, vous coiffez, vous faites que vos cils montent avant que ça descende. Quand tu fais comme ça, tu es comme le chat. Dieu n'a pas voulu que tu sois comme ça. Amen. Quand vous mettez les ongles comme ça, vous voulez effrayer quelqu'un. Vous saluez le frère, tu tends la main comme ça, le frère tremble. Tu peux blesser les gens. Amen. Dieu veut, dis à ton voisin, sois naturel. Sois dans l'état que Dieu t'a créé. Les femmes ont des problèmes véritablement avec le miroir. Le vrai miroir que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit de toi que tu es bon, dis je suis bon. Amen. Elle va comme ça parce qu'elle a entendu comment un garçon a dit là-bas que j'aime les minces. Elle voit comment elle est grasse. Elle commence à jeûner. C'est la grève de la faim. Parce qu'elle veut diminuer de kilos. Dieu t'aime comme ça. Amen. Question. Since we are, ça c'est en anglais. Since we are told not to wear jewelry and artificial hair because they are fabricated by the kingdom of darkness. What about the body and hair lotion we apply on our bodies? What about the shoes and dresses we wear on our bodies? Who manufacture them? Should we buy or make them ourselves? I don't know who has written this. The person is there. Are you there? Okay. When we say jewelry, we are not denouncing what we think to be denounced. We are saying what the word of God is saying. So we ought us to take the position that God has taken. When God has said something, we ought to say what he has said. And in fact, if we are a servant of God, we will say what God has said to say. Amen. So if you want to wear your jewelry, just look at the word of God and see if he denies it. If he denies, you better put it away, dear sister. When you go at market, you see dresses with mark of dragons on it. Would you like to wear it? You know what in the Bible what is symbolized by dragon? How can you wear the dragon and begin to say, we worship you, our Lord? Are you worshiping dragon or God? You have to take position.
Be blessed, my dear sister. You have further questions, you will see later. Amen. C'était pour elle. Maintenant, alléluia. Maintenant, c'est le frère Mike. Le frère Mike. Tout ce qu'on a parlé en français, vous avez eu pitié d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Préparez-vous parce que ce qui arrive là, vous parlez des dénominations, vous allez voir des images maintenant. Donc, si vous voulez, je rappelle d'abord, les toilettes hommes sont par là-bas. Les toilettes femmes sont par là-bas. Amen. Oui, sentez-vous à l'aise parce que quand ça va commencer là, c'est le dénouement. J'ose croire qu'il ne faut pas que la technique fasse l'erreur pour pouvoir en rester. Il faut qu'on en reste véritablement ceci. Oui, frère? Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que si je sors d'une dénomination, je perds automatiquement mon salut? Voilà. Waouh. C'est de telles questions que j'aurais souhaité avoir ici. Vous voyez, les prédicateurs qu'on a formatés, moulés dans les centres dénominationnels, c'est-à-dire que c'est comme si c'est le centre d'asile des fous. On a matraqué là-bas. Quand tu veux sortir, on dit Hébreux 10, 25 dit ceci. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est ça, n'est-ce pas, bien-aimé? Que n'abandonnez pas vos assemblées. Prenez votre temps de lire Hébreux chapitre 10 doucement. On parle de la réunion dans le corps de Christ. Il ne s'agit pas de l'assemblée physique là. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas de votre église. C'est vrai de dire que si vous n'abandonnez pas, si vous savez à Douala, vous venez dans une assemblée qui est toujours ici à côté. On vous a fait à Yaoundé, vous allez faire quoi? Vous allez quitter. Voilà comment une femme a eu des problèmes. Elle est allée en France parce que le frère qui l'a prêché dit que n'oublie pas, tu m'envoies tes dîmes. Elle a Yaoundé, elle envoie ce dîme au frère. Que j'ai le droit, elle va manger. Vous avez parlé des clients. Maintenant, la fille elle est en France. Elle dit qu'il fait comment? Envoie-moi tes dîmes par où on appelle quoi ça? Western Union. C'est quel genre de vie ça? En fait, c'est le clientélisme. Voilà pourquoi vous menacez que si vous sortez, vous êtes cuit là dehors. Regardez, si vous lisez ces Hébreux chapitre 10, verset 39, vous allez voir, la Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour garder, pour être sauvés. Alléluia. Que je sois dans cette assemblée ou dans d'autres assemblées, ce n'est pas ça qui me fait que je sois sauvé. Parce que l'église catholique dit que hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Avant l'église catholique, il n'y a pas le salut. Avant l'église catholique, il n'y a pas le salut. Il faut la délivrance. Vous voyez? Donc, les gens pensent qu'en sortant de leur dénomination, on perd le salut. C'est la dénomination qui t'a donné le salut. Qui a payé le prix à la croix pour vous? Jésus était dans la dénomination. Dis à ton voisin, sors de là. Amen. Ai-je bien répondu, bien-aimé? Y a-t-il encore des questions? Oui, une autre question. Oui. J'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a un modèle biblique qui montre que les assemblées étaient dirigées par une seule personne? Alors, tout le monde a lu sa Bible, n'est-ce pas, au moins? Pour ceux qui ont fait l'étude biblique, vous avez étudié ça aussi? Vous avez vu de telles choses dans la Bible? Amen. La Bible déclare dans Actes chapitre 20, si vous prenez à partir du verset 17, la Bible déclare que des milliers, l'apôtre Paul fit envoyer appeler les anciens d'église. Regardez bien ce qui est écrit. Fit appeler les anciens de l'église d'Éphèse. On a vu la dernière fois qu'il fait une ville comme Douala, n'est-ce pas? Mais il a envoyé appeler les anciens de l'église. Et la dernière fois, on vous a donné les versets ici, dans Actes chapitre 14, le verset 23. C'est écrit là-dedans. Qu'après avoir prié, fit nommer dans chaque assemblée les anciens. Dans chaque assemblée, les anciens. Dans chaque assemblée, les anciens. Donc, il n'y a pas de modèle biblique où il y a un seul homme au-dessus d'une communauté. Ça suppose que s'il est impudique, toute l'assemblée est souillée. Voilà pourquoi les assemblées doivent être contrôlées par les anciens, un comité d'anciens, où il n'y a personne qui prédomine, personne qui a un plein pouvoir au-dessus. C'est comme ça que ça a commencé avec Ignace d'Antioche, qui a dit que l'évêque de Rome était au-dessus maintenant de tous les autres évêques. Conséquence, on a voulu aller à Rome chaque fois pour s'enquérir de quoi que ce soit des doctrines chrétiennes. Ce qui n'est pas scripturaire. On doit s'y réunir. Si tel vit dans le péché, on dit que frère, tu n'es pas digne de péché, repens-toi, on le met de côté. Un ancien. Vous comprenez cela? Maintenant, vous connaissez ce que votre pasteur fait? Certains d'entre vous, il vous drague même. Et vous savez, vous êtes quand même là pour que vous imposez, même pour vous bénir de l'onction des débauches. Donc l'assemblée est dirigée par une communauté
d'anciens. Amen. Il n'y a pas de modèle biblique, il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui montre qu'une église est dirigée par une seule personne. Tout le monde comprend? Hein? En fait, il n'y a pas ça dans votre Bible. Le parler en langue, qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est ce qu'on appelle les théologiens, c'est ce que les théologiens, ceux qui ont fait l'étude biblique comprennent, c'est la glossologie. La glossologie. C'est ce qu'on appelle la glossologie. Le parler en langue, c'est-à-dire que l'aptitude de parler à une langue étrangère, donnée par l'esprit. Mais les pentecôtistes ont gâté le dehors. Quelqu'un vient à la télévision, même mondain, on dit que tu parles anglais, il dit oui. Après, elle dit qu'elle est prophétesse, quoise. Donc, le parler en langue, si la sœur qui, je ne sais pas qui a envoyé cela, c'est. Si la personne est dans la salle, le parler en langue, vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, tout est expliqué là-bas. Il dit que si je parle en langue, je rends beaucoup d'actions de grâce à Dieu, mais celui qui est à côté de moi n'est pas édifié parce qu'il n'entend pas ce qu'il dit. Lorsque je parle en langue, je parle en esprit. Je déclare les mystères. Personne ne m'écoute, mais le Dieu m'écoute. Vous comprenez cela? Maintenant, l'apôtre exhorte qu'il faut que ceux qui parlent en langue prient pour avoir le don d'interpréter. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que quand on se réunit, que tout se passe en ordre. Donc, que 1 ou 2 ou 3 ou plus. C'est le désordre encore dans nos dénominations aujourd'hui. Les gens se mettent comme ça, ils croient que c'est le marché. Tout le monde parle à la fois. Pourtant, la Bible dit que 2 ou 3 ou plus parlent. Et que les autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprète comme... C'est ce qui se passe, bien aimé. Dis à ton voisin la réforme finale de l'église. Pendant qu'on parle comme ça, d'autres sont à l'intérieur, ils rendent vraiment grâce à Dieu. D'autres sont à l'intérieur, ils blasphèment parce que c'est l'esprit satanique qui parle. Dieu n'est pas dans la confusion. Amen. Donc, il y a les enseignements que le frère Olivier a prêché là-dessus. Les CD sont disponibles là-bas pour la personne qui voudrait un enseignement bien là-dessus, plus approfondi. Frère Georges dit, frère, que dirons-nous des églises, des maisons mais qui font exactement les programmes comme des dénominations. Ah, voilà, ça veut dire que les églises des maisons, voilà la chose. C'est-à-dire les églises des maisons, cette appellation également, ça me fait mal au cœur là. L'église des maisons. Hein? L'assemblée qui se réunit dans les maisons, d'accord? Ok. Cette assemblée-là, ce qui est curieux, et lorsque je parlais de l'historicité de l'église, l'histoire de l'église, je suis arrivé au point, j'ai dit, en 1980, dans les années 80, une autre vague est sortie après les pentecôtistes, dites les églises de réveil. N'est-ce pas? Toutes ces églises de réveil ont commencé dans les maisons. Vrai? Plus tard, ils ont acheté des terrains. Vrai? Mis la plaque. Ils sont devenus encore des pentecôtistes. C'est les mêmes. Juste aller quelque part. C'était ordonné parce que tu pouvais savoir clairement ce qui va se passer par la suite. C'est comme les gens qui vont dans leur dénomination, la grand-mère, hein, le dimanche. Ils s'assoient là, ils savent ce que le prêtre va dire. J'étais étonné. Le pape vient là, quand il fait à Canal 2, le monsieur qui est à Canal 2 est en train de dire ce que le pape va faire. Il dit, mais il a programmé ça avec le pape. Avant qu'on m'a dit que c'est comme ça, on sait ça partout. Si on sait ça partout, pourquoi y aller? Tu restes chez toi, tu dis qu'à partir de ce moment, c'est moi, il fait comme ça là. Vous faites la même chose. Il n'y a plus de surplus du Saint-Esprit. En fait, on a mis le Saint-Esprit à côté de la plaque. Donc, ce qui est curieux maintenant, c'est que les gens sortent des dénominations. Ils ne sortent pas de la manière. En fait, si tu sors pas à la manière du Saint-Esprit, tu vas répliquer la même chose. Parce qu'en fait, ce n'est pas de cette dénomination seulement qu'il faut sortir. Écoutez bien, bien aimé. Ne ratez pas ceci. Ne ratez pas ceci. Il ne faut pas non seulement sortir physiquement, il faut sortir spirituellement. Si vous ne sortez pas spirituellement, c'est que la dénomination t'aura inculqué, tu vas répliquer. Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit nous renouvelle notre pensée, notre façon de voir, pour que nous voyons à la manière de la parole. Parce que Babylone est premièrement un système de pensée. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Tout le monde comprend? C'est un système de pensée. C'est-à-dire que c'est d'abord la pensée. On vous inculque quelque chose dans la pensée. Vous avez l'habitude de le faire. Après, maintenant, ça devient la routine. Les gens sont sortis dans les assemblées. J'entends derrière, pendant qu'on voulait m'introduire pour prêcher, c'était quelqu'un qui veut prophétiser à chacun. Ainsi parle l'Éternel. Bientôt, vous serez une grande église. Il dit, tiens, l'Éternel, le Dieu qui m'a dit qu'il faut qu'on sorte là. Vous serez bientôt une grande église. C'est grave. Donc, ils sont replacés dans la maison par suite des frustrations dans les dénominations. Si tu sors par frustration, tu vas faire des choses par rébellion. Vous comprenez? Alors il faut sortir de la bonne manière, il faut comprendre tout simplement ceci. Parce que Dieu a dit que je sors de là, je sors par obéissance. Vous comprenez?
et laisser que le Saint-Esprit nettoie toutes ces choses. Moi, à votre place, j'ai déchiré tous ces enseignements-là et prends seulement ma Bible pour recommencer de nouveau. Comme si je suis né de nouveau maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, les assemblées des maisons, beaucoup sont là. Remarquez bien, quand nous sommes en train de parler, ceux qui sont de l'Église catholique savent ce qu'ils sont en train de parler. Non seulement les paroisses sont là, ils ont les assemblées des maisons, vrai ou faux? Voilà. Voici la différence maintenant. C'est que tous ces assemblées des maisons rendent compte à la paroisse qui est dans la zone. Vrai? La pyramide miniaturisée. Voilà, toutes les assemblées des maisons étaient indépendantes. Gardez ces mots-là. Et autonomes. L'assemblée des maisons ne rend pas compte quelque part. Le Full Gospel a le même modèle. Ils ont une structure, je ne sais pas comment vous appelez ça. Une structure quelque part, mais dans les membres de l'assemblée ont les réunions qui se passent dans les maisons. Mais il faut rendre compte au super pasteur, au pasteur régional ou quoi que ce soit. Le même système. Vous allez beau parler contre l'Église catholique, vous êtes identique, quelle que soit la dénomination. Quelle que soit. Vous voyez cela, vous voyez maintenant? Ça veut dire que l'assemblée d'ici n'a pas à rendre compte là-bas, même si c'est la même personne qui a fondé. Il fait seulement l'œuvre. Dieu l'utilise pour faire l'œuvre. Ce n'est pas son œuvre à lui. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Nous sommes seulement les instruments qu'il utilise. Amen. Vous imaginez par exemple Philippe. Il rencontre le Saint-Esprit, l'enlève. Boum. Va dans le désert, sur la rue désert qui descend à Gaza. Prêche l'Évangile. Annonce, avance-toi au char. Vous connaissez de quoi je vais parler, non? Il annonce. Après, il l'a amené à Jérusalem pour demeurer là-bas. Il a ramené à Jérusalem pour demeurer là-bas. Je pose une question. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui? Il y a d'autres qui disent faisait des disciples. Ça sort de tous ces titres-là. Quand il a annoncé l'évangile, celui-là qu'il a baptisé, n'est-ce pas, il l'a laissé? Le Saint-Esprit l'a enlevé pour lui dire que à partir de maintenant, ton œuvre est terminée. Elle entre mes mains. Quand l'ennemi éthiopien est parti là-bas, qui l'a contrôlé là-bas? Maintenant, si on en croit aux pentecôtistes, comme il a abandonné l'assemblée de Jérusalem, ils sont perdus, n'est-ce pas? Le salut est perdu. N'est-ce pas, bien-aimé? Oh, faites attention, d'accord? Que tu sois enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es relation avec le Seigneur, soit en Gelmeduka, à Ayemudjok, à Kousseri, n'importe quoi, dans le sud du Samelima, Dieu sait que tu es là-bas. Dieu sait que tu es là-bas. Amen. Donc si quelqu'un sort dans un... Voilà pourquoi si vous avez des bien-aimés qui sont sortis dans une maison, il faut les amener doucement. Parce que beaucoup sont dans la maison par frustration. On a cité, tu es en retard frère. Le frère est en retard. Alléluia. Dieu nous a envoyés pour parler ces choses-là afin que nous soyons éclairés. Nous sommes là pour que si les gens sont bien d'accord, que nous regardons la parole de Dieu autrement, de la façon que le Seigneur veut et que nous avancions à la manière que le Seigneur veut. Nous ne sommes pas là pour dire arrêtez ceci. Non. Nous présentons la parole. Les gens doivent choisir. Bien aimés, est-ce que nous nous connaissons les uns les autres? Vous êtes venus, c'est sûrement quelqu'un vous a parlé, la fiche vous a parlé, vous êtes venus ici, mais Dieu vous a amené. Oui. Si tu étais choriste chez toi, sache que désormais ton don de chorale tombe dans cet cinéma Edensi. Parce qu'il n'y a pas ça. Amen. Frère Mike, maman, j'imagine que s'il n'est pas dans la salle, il ne faut pas. Quelqu'un est là. Frère Mike, celui qui a posé la question. Frère Mike, il est là. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mes préoccupations concernant votre enseignement sur l'Église, notamment le cadre dans lequel les chrétiens devraient se retrouver pour communier. Acte 2, 46. Nous parle des temples. Frère bien-aimé, ce jour-là même on a traité ça, n'est-ce pas? Par rapport à celui que c'est répondu. Par rapport au temple. Concernant la réforme finale de l'Église, si Jean-Baptiste avait été le propulseur de la première réforme qui préparait la venue du Seigneur Jésus, les Jean-Baptistes que Dieu suscitera en ces temps de la fin, comment les repérer? Comment les distinguer? Des faux prophètes annoncés dans l'enseignement, comment distinguer les faux prophètes dont l'apôtre Paul a enseigné, n'est-ce pas? Ok, beaucoup de questions. Ok, le frère situe comme ça. Quand Jésus-Christ venait la première fois, il y avait un Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer sa venue. Maintenant, pour que Jésus-Christ vienne chaque fois, et c'est scripturaire, il faut qu'il y ait Jean-Baptiste pour annoncer. Maintenant, il a appelé, et c'est bien appelé, les Jean-Baptistes. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il y ait un seul Jean-Baptiste. Parce qu'il faut que ça soit partout. En ce temps, Jésus-Christ venait pour la nation juste. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus-Christ vient pour toutes les nations. Tous ceux qui l'attendent partout. Donc, il faut que les gens soient suscités de part et d'autre pour les pousser à se préparer. Amen. Maintenant, le problème, c'est comment les reconnaître. En fait, si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour les reconnaître, tu ne les reconnaîtras point. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Quand Jean-Baptiste est venu, les gens qui étaient préparés, qui s'attendaient au Seigneur, ont reconnu Jean-Baptiste. Les pharisiens n'ont pas attendu, n'ont pas reconnu parce que pourtant ils avaient l'écriture. Ils sont allés vers lui demander que tu es qui? Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a dit ça, n'est-ce pas? Il s'est identifié. Alors maintenant, quand on dit voici les ouvriers de la dernière heure, peux-tu comprendre bien cela? Les ouvriers de la dernière heure.
Pouvez-vous comprendre cela? Alors, si on dit nous sommes les ouvriers de la dernière heure, tel qu'annoncé dans la Bible, vous comprenez bien cela? Alors, si vous pouvez comprendre, vous comprenez. Deuxième volet donc, comment on reconnaît les faux prophètes? Comment Jésus nous a demandé de reconnaître dans Matthieu chapitre 7? Il a dit quoi? Par leurs fruits. Amen. Il n'y a pas deux façons d'identifier. Si vous croyez qu'il y a un grille que tu vas pour regarder par derrière, il n'y en a pas. Le discernement des esprits, il faut que tu connaisses la parole. Pourquoi il faut que vous lisiez la parole? Tout enseignement qui n'est pas consistant avec la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Forcément, c'est du diable. Comment quelqu'un peut rester devant le pupitre et dire, Dieu me montre ici que faites un pas de foi, mettez l'argent ici. Vous voyez ça? Et les gens qui là, ils partent donner. L'autre a dit la dernière fois quand il était dans le monde ténèbres, il commandait 365 démons. Et chaque démon était ordonné pour aller détruire chaque jour. Donc maintenant, quand il est dans le royaume de Dieu, maintenant, il a encore le même commandement sur le démon. Ça se passe qu'il n'est pas délivré. C'est 365 démons. Que si vous amenez 365 000 ici, il va s'assurer que tous les 365 jours qui vont venir, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit, j'ai suivi la personne de parler. J'ai dit, 365 000. Il va s'assurer que chaque jour là, il va chasser les démons là qui viennent te dévorer. Les femmes avec le cabas, ils ne vont pas voler l'argent de leur mari à la maison. Vous venez donner. Elles rentrent à la maison, c'est pire qu'avant. Les démons plutôt viennent. Pourquoi? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. D'où vient-il que cette doctrine étrangère vient et vous acceptez? Si les gens viennent ici pour vous dépouiller, vous allez accepter. Mais quand on dit soutenir l'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas. Vous voyez? On est enclin à faire ce que Dieu n'a pas demandé. Ce que Dieu a demandé, on ne fait pas. Il a dit à Saül, va, tu tues tout. Saül il a fait certains, il a laissé. Souvenez-vous, Dieu n'a pas regardé ce que Saül a fait. Il a considéré ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a manqué de faire. Vous comprenez bien, aimé? Donc, avis à vous, les femmes qui enseignent. Dieu n'a pas dit que vous n'enseignez pas bien. Il a dit que vous ne devez pas le faire. Enseigne bien. Il va te dire ok, tu as bien enseigné ma fille. Ok, qui t'avait envoyé. Et alors tu vas lui dire ce que c'est. Dieu n'a pas dit que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Mais il dit que vous ne devrez pas le faire. Amen. Oh. Donc, pour reconnaître les faux prophètes, regardez les enseignements. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez savoir ce qui est de la Bible ou pas. J'ose croire qu'avant que Jésus ne vienne, la Samaritaine avait tellement reçu les enseignements. On a tellement embrouillé que si tu ne viens pas à Jérusalem, tu n'as pas le salut, tu ne viens pas ici. Elle était embrouillée, mais Jésus était au milieu. Il dit, ce n'est ni là-bas, ni là-bas. C'est ici, c'est moi. Je suis le Messie, moi qui te parle. Alléluia. Nous vous indiquons, bien aimer la parole de Dieu. Retournez à votre parole. À la parole de Dieu que vous avez avec vous. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas scripturaire, quelle que soit la personne, s'il fait pouf, le feu descend. Dit que même Satan fait cela. La parole de Dieu, c'est ça que je veux savoir. Amen. Jean-Baptiste a-t-il prêché avec les miracles? Les gens n'ont-ils pas cru? Pourquoi donc les gens qui avaient été là depuis 1500 ans sont allés vers Jean-Baptiste, qui était un renégat avec les peaux de bête? Quand il marchait, les mouches le suivaient partout. Pourquoi les gens sont allés vers lui? Que faut-il faire? Pourtant, ils avaient des sacrificateurs là-bas, des caïfs et autres là-bas. Ils étaient là. Qui étaient censés enseigner le peuple. La Bible déclare dans Malachie chapitre 2 que le sacrificateur, les lèvres des sacrificateurs doivent donner la science, la connaissance. Pourquoi eux, les sacrificateurs, ne donnaient pas cela? Le peuple était déprimé, opprimé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des enseignements pour leur dire ce qu'il faut faire pour être prêt devant le Seigneur. Vrai? Alors pourquoi donc doit-il aller vers Jean-Baptiste encore pour demander? Parce que tout le système qui était sur place avait été métamorphosé par Satan. Donc il faut que Dieu suscite, merci, il faut que Dieu suscite encore une nouvelle ordre. Il y a des gens qui ne peuvent pas se compromettre, que Dieu prépare dans le désert pour relâcher, pour enlever les enfants dont le cœur a été attristé, brisé par les dénominations. Les voici.